Hello! Alors j'espère que pour toi tout vient... ça commence bien. Hello! Alors j'espère que pour toi tout va bien et bienvenue sur ma chaîne. Comme tu l'as vu au titre, la vidéo du jour comportera sur le permis aux USA, le passage du permis, le permis international, les patati et patala. Alors en tant que au pair, on doit obligatoirement venir aux États-Unis avec son permis. Et bien sûr avec le permis international. Alors qu'est-ce que le permis international? Je vais faire un bref résumé parce que j'en ai déjà parlé, enfin j'ai fait une vidéo qui va sortir au mois de décembre. Alors peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, peut-être même qu'elle sera sortie avant cette vidéo, j'en sais rien. Je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue, pour tout simplement savoir exactement ce qu'est le permis international, comment on le fait, etc. etc. Parce qu'ici on va faire un bref résumé. Tout d'abord, le permis international, c'est quoi? C'est une traduction de ton permis français en plusieurs langues. Le permis international n'est pas obligatoire quand on va aux USA en tant que touriste, mais quand on y va moins de 3 mois. Ce qui veut dire que si tu vas aux États-Unis et que tu veux conduire, tu peux très bien conduire avec ton permis français. Mais personnellement, je te conseillerais de le faire et aussi de te renseigner si tu as besoin de le faire ou pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu veux conduire aux États-Unis, dans la logique, ben tu loues une voiture. Parce que rares sont les personnes, je pense, qui emmènent leur voiture aux États-Unis. Enfin, qui font France aux États-Unis avec leur voiture. Non, de toute façon on va pas le faire, mais je veux dire qu'ils remplissent la voiture dans un avion ou dans un bateau, enfin je pense qu'on ne fait pas tout. Je te conseille de faire ton permis international parce que les loueurs de voiture n'acceptent pas tous le permis français. La plupart, enfin je sais pas si c'est la plupart, mais il y a des agences, certaines agences qui vont obliger à avoir le permis international pour louer une voiture. Si tu le fais pas, tu seras un peu dans le caca. Alors vu que je parle des agences de location de voiture, je vais te donner des petites informations par rapport à ça. Il faut savoir que quand tu loues une voiture aux États-Unis, il faut avoir au moins 21 ans minimum, mais sur certaines agences, ils vont accepter que des personnes de 25 ans et plus pour la conduite. Voilà. Et surtout si tu as moins de 25 ans, ce qui est mon cas, tu payes des suppléments. Yay! Puis c'est pas des suppléments de 10 $, non, non. Au moins 30 $, tu peux compter, oui, voire plus. Et aussi l'autre raison pour laquelle je te conseille de faire ton permis international, ou au moins renseigne-toi si tu dois le faire ou pas. Ça va être concernant les états où tu vas aller. Je pense que ça dépend aussi si l'état est touristique ou pas. Par exemple, si tu vas sur New York, et bien peut-être que le permis français va être plus reconnu que si tu vas pour aller qui est pas très connu, je sais pas, le Wisconsin par exemple. Ça dépend aussi peut-être de ça parce que la première chose ça va être, je sais pas, si par exemple la police t'arrête ou ce genre de choses. C'est des coins qui sont un peu plus reculés, qui vont se retrouver avec le permis rose, là ils vont te dire c'est quoi ça. Il y a des états comme par exemple la Floride. Je sais que la Floride c'est dans l'obligation d'avoir son permis international pour aller là-bas. Enfin si tu veux conduire là-bas. Si tu veux aller là-bas, tu peux y aller, hein, mais si tu veux conduire. Mais si tu y vas plus de 3 mois, et bien là encore, il va falloir se renseigner. Oui, si tu viens pour plus de 3 mois, généralement, bon, ça peut être pour du tourisme, bien évidemment, mais généralement, ça va être pour habiter ou en tant qu'au pair, pour faire des études, un stage, travailler. Donc là, il va falloir se renseigner combien de temps le permis français ou le permis international va être accepté dans l'état en question. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le site du consulat de l'état en question et de voir tout simplement si c'est accepté, combien de temps, etc. Certains états vont l'accepter, le permis international pour 3 mois, pas plus, certains pour 1 an. C'est d'aller sur internet et de taper consulat France à Missouri, France à Texas, France à Massachusetts, France à New York, et du coup tu vas trouver directement le consulat, tu cherches permis, etc. et tu trouveras directement si c'est accepté et combien de temps. Renseigne-toi sur ce site là, tout simplement. C'est ce que je n'ai pas fait avant de venir, oui. Certains états ont également fait des accords de réciprocité avec la France. Tu n'as pas besoin de passer ton permis, mais tu peux faire ce qui s'appelle un échange de permis. C'est-à-dire que tu vas au bureau qui s'occupe de ça, qui s'appelle donc la DMV, et tu leur dis salut, je voudrais mon permis américain, et ils te font salut, ok on échange. Ça se peut pas comme ça, je sais pas du tout comment ça se passe en vrai, mais je pense que tu dois rassembler des papiers, etc. et te rendre là-bas, et donc dans ces états là tu vas pouvoir échanger ton permis. Alors après, comment ça se passe pour récupérer ton permis en France, etc. je ne sais absolument pas. Certaines personnes ne conseillent pas d'échanger son permis, certaines personnes disent qu'ils ont eu aucun problème pour le récupérer, que c'est facile, d'autres disent que ça a été long, certains disent qu'il faut le récupérer, qu'il faut le déclarer volé, d'autres perdu, certains disent qu'il faut le faire par internet, enfin je sais pas exactement, j'ai vu plein de témoignages différents sur ça, plein de gens qui disaient plein de choses différentes.
Donc je me suis dit je peux pas donner une information, je ne sais absolument pas, et moi ça m'est jamais arrivé, enfin ça m'arrivera pas du coup vu que j'ai passé mon permis ici. Donc voilà, je peux pas donner d'informations par rapport à ça. Désolée. Tous les états qui ont fait ces fameux accords et avec lesquels tu peux échanger ton permis français contre un permis américain. Et comme tu peux le voir, il y a certains états, tu peux échanger tous les types de permis et certains non. Il y a des types de permis spécifiques que tu peux échanger. Oui, j'ai trouvé ça sur le site de l'ambassade, je te mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, n'hésite pas à checker la barre d'infos. Comme je l'ai dit, il y a certains états, tu n'auras pas besoin de passer ton permis si tu es là, par exemple en tant qu'au pair, du coup pour au moins un an. Certains acceptent le permis international pour un an, certains feront des échanges, mais des états où tu es dans l'obligation après 3 mois ou moins de 3 mois de passer ton permis dans l'état en question. Donc moi j'ai été au Michigan et maintenant je suis sur New York. Pour petite info, j'étais dans une première famille au Michigan, je suis restée 2 mois et ensuite j'ai rematché dans une famille à New York, celle chez qui je suis actuellement, et donc ça fait 6 mois environ que j'y suis. Dans les deux états en fait j'ai passé mon permis. Au Michigan, bon je m'étais pas renseignée mais ma famille m'avait dit que mon permis français était valable pour 1 mois alors qu'en fait non, je m'étais pas renseignée donc je les ai cru. Et ici à New York, ma famille m'a dit que le permis était valable, le permis international était valable pour 1 an. Mais bon, j'ai choisi de repasser mon permis. J'expliquerai pourquoi après. Donc pour parler de mes expériences, enfin comment ça s'est passé dans les deux états différents, deux façons de passer le permis qui ont été différentes, parce que oui, bien sûr, on le sait aux États-Unis, chaque état est différent à ses propres règles, parce que les États-Unis c'est un grand pays, mais t'as comme les petits états, c'est comme plein de petits pays à l'intérieur qui ont leurs propres règles, leurs propres lois, leurs ci, leurs là. Donc mon passage au Michigan a été plutôt rapide, ça a mis 1 mois, tout simplement parce que quand tu veux passer ton permis aux États-Unis, enfin en tout cas ça s'est passé pour New York et pour le Michigan, tu dois faire ton numéro de sécurité sociale. Quand je l'ai fait au Michigan, ça a mis à peu près 2 semaines pour arriver, ça a perdu du temps forcément, et je suis ensuite allée donc au fameux bureau dont je t'ai parlé pour l'échange de permis, qui est la DMV. C'est le bureau en gros qui s'occupe de tout ce qui est moto, véhicule, voiture, plaque d'immatriculation. Pour le Michigan, je me suis donc rendue là-bas, j'ai passé ce qui s'appelle le writing test, qui est donc le code de la route tout simplement. C'est des questions-réponses, voilà, qui vont être sur l'ordi, des trucs sur la sécurité routière, sur l'alcool, sur bref, le truc de base. Donc t'as des questions, tu dois répondre et tout. Chose à savoir, c'est que je l'ai passé en français, je l'ai réussi. J'ai reçu un certificat, on s'est rendu avec celui-ci dans une auto-école, où là-bas on m'a inscrite donc pour 2 heures de conduite et le test, voilà, que j'ai réussi aussi. Elle m'a donné un genre de diplôme, un genre de certificat pareil qui certifie que j'ai eu mon permis, enfin que j'ai passé le test. Ensuite on s'est rendu à la DMV encore une fois, on a pris photo patati patala, et ensuite je suis rentrée chez moi et j'ai attendu que mon permis arrive pour New York. Ça a été différent, à part le début qui est donc où je suis allée encore une fois à la DMV, j'ai passé le test du code de la route, que j'ai encore une fois eu. Et là, la différence c'est que je n'ai pas reçu un certificat, mais je suis rentrée chez moi et j'ai attendu de recevoir ce qui s'appelle le Liner Permit. Alors désolée, je ne sais absolument pas prononcer ce mot, Liner Permit, Liner. Bref, c'est le permis d'apprentissage en gros. Et avec ce permis d'apprentissage, donc une fois que je l'ai reçu, je me suis rendue dans une auto-école où j'ai fait 5 heures dans une classe de prévention routière, voilà, avec les trucs de base où il va t'expliquer la ceinture de sécurité, les jeunes au volant, le téléphone, la drogue, la goût, les trucs de base qu'on répète. Donc j'ai fait ces 5 heures de classe et ensuite j'ai reçu un certificat qui a dit oui, elle a fait les 5 heures de classe. Je suis ensuite allée sur internet, sur le site de la DMV de New York et je me suis inscrite donc pour le test que j'ai encore une fois eu. Et là par contre la différence avec le Michigan c'est que je ne suis pas retournée à la DMV après, elle m'a donné un papier pour me dire que je l'ai passé, j'ai reçu mon permis à la maison. Pour New York, qu'est-ce que le Liner Permit, parce que c'est la différence avec le Michigan. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une carte, comme le permis, comme le driver license, qui te certifie en fait que tu as eu ton code de la route, te permettre de pouvoir conduire mais en mode conduite accompagnée. En gros comme en France, sauf qu'à la différence c'est qu'en France tu payes et tu dois faire un certain nombre de kilomètres. Et ici pas du tout, tu peux conduire quand tu veux, mais bien sûr avec une personne adulte et ayant son permis. Ce qui fait que tu n'es pas dans l'obligation de passer par des heures de conduite à New York. Tu peux tout simplement passer donc ce code de la route, faire les 5 heures de classe et t'entraîner avec tes parents à conduire sur la route. Après tu peux très bien les faire, donc la fille elle a 16 ans, elle a son Liner Permit et je sais qu'elle fait des heures de classe etc, des trucs avec l'école pour apprendre mieux à conduire.
mais t'es pas dans l'obligation. En fait à New York en gros t'as deux méthodes, enfin après t'as peut-être d'autres méthodes, mais moi j'en connais deux. Donc celle que j'ai fait moi avec les 5 heures de classe, c'est passer directement au test, ou alors ce qu'elle fait elle, c'est-à-dire elle a passé le code et ensuite à l'école elle va 1 à 2 fois par semaine, elle fait des heures de conduite, elle fait des heures de classe. Je sais pas exactement tout dans les règles, donc t'as plusieurs façons de passer ton permis en fait, en tout cas sur New York. Mais moi on m'a donné direct la façon rapide. Pour parler des tests également, parce que j'en ai pas parlé, dans les deux états ça a été différent. Au Michigan c'était un peu plus similaire à la France, parce qu'on a fait donc une demi-heure de conduite. On a fait le test du parking. Alors là ça a été différent parce que par rapport à la France on se gare et on apprend à se garer dans des vrais parkings avec des vraies voitures, alors qu'ici non, on fait avec des cônes. Et ensuite elle est montée dans la voiture avec moi et on a fait donc un petit tour, on a roulé etc. Elle m'a dit va à droite, va à gauche, enfin ça c'est les trucs de base. Donc à New York, alors là c'était le test de la route le plus rapide du monde. 10 minutes, on est sorti du parking. Elle m'avait dit va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche. Là par contre on a fait un garage, enfin on s'est parqué, on s'est garé, pardon, je me perds entre les mots. On s'est garé dans une vraie rue avec des vraies voitures etc. Autre différence avec la France, c'est que on utilise nos voitures à nous. Parce que j'avais déjà passé mon permis au Michigan, pourquoi je l'ai repassé à New York? Ça c'est encore une différence entre les États-Unis, c'est que les permis sont différents d'un état à un autre. C'est-à-dire que si tu déménages, t'étais je sais pas à New York, tu déménages à Los Angeles, normalement tu dois faire un échange de permis. Les règles pour faire un échange de permis à New York, c'est que ton permis de ton autre état doit avoir 6 mois ou plus. Moi le souci c'est que j'avais passé mon permis au Michigan, genre je l'avais passé fin avril début mai et j'ai rematché dans ma famille en juillet. Donc du coup mon permis avait à peine un mois et demi, 2 mois, même pas. En juillet du coup c'était pas possible de faire un échange de permis parce que mon permis n'avait pas 6 mois. Et là tu pourrais me dire t'aurais pu attendre les 6 mois. Non, je ne pouvais pas. Parce que quand j'ai passé mon permis au Michigan, j'avais 20 ans. Et ici aux États-Unis, quand tu passes ton permis à moins de 21 ans, tu as ce qui s'appelle un permis enfant. La carte est différente, genre il y en a, je crois que le permis adulte il est genre à l'horizontale et le permis enfant il est là genre en vertical. Mon permis du Michigan expirait le 20 août 2019, le jour de mon anniversaire, où après il aurait fallu que je me rende au Michigan et que je fasse un échange de permis, passer au permis 21. Mon permis expirait en fait le 20 août et on était en juillet, donc du coup un mois après. Et je pouvais pas, enfin il aurait pas été valable jusque dans les 6 mois. J'ai dû refaire mon permis, c'était le seul autre option. Alors pourquoi j'ai choisi de repasser mon permis à New York? Parce que mes hosts m'avaient dit que sur New York je pouvais garder mon permis international pour 1 an. Mais j'ai choisi de passer mon permis parce que tout simplement le permis ici aux États-Unis te sert de carte d'identité en fait. Et du coup je trouvais ça plus pratique d'avoir mon driver license avec moi que d'avoir en fait mon passeport tout le permis aux États-Unis est beaucoup moins cher qu'en France. Pour vous donner un exemple, au Michigan, alors ma famille, ils ont tout payé, ils m'ont payé de 50 $ l'auto-école pour les 2 heures de conduite et le test. On est retourné à la fin à la DMV et qu'on a payé pour faire le permis en fait à la fin. C'était 25 $, donc ce qui fait 75 $ si je me trompe pas. Donc c'est vraiment cheap par rapport à la France où tu payes 1 200 € pour tout faire. Après il y avait beaucoup de choses aussi, j'ai pas fait 35 heures de classe, j'ai pas fait 20 heures de conduite, voilà. Ça a été rapide. Et pour New York alors c'était un tout petit peu plus cher. Permis d'apprentissage, ça j'ai payé, c'était devait être 70 $, quelque chose comme ça. Et ensuite mes hosts ont payé les 5 heures de classe qui étaient de 60 $, à peu près 130 $. Donc environ 130 $ à New York et environ donc 75 $ au Michigan. 130 $ c'est un coût, mais en soi, comparé à la France, c'est beaucoup moins cher. Et ça a été plus rapide. Comment a été mon ressenti pour le passage du permis, etc. dans les deux états différents? Comment je ressens de conduire aux États-Unis? Est-ce que c'est compliqué? Vu que je parlais du code de la route et du permis et tout ça. Personnellement, moi j'ai pas trouvé ça compliqué. J'ai obtenu en fait les 2 fois mon driver license très facilement. Tout d'abord pour parler du code de la route, dans les 2 états je l'ai passé en français, donc en soi ça a été plus simple. Personnellement je n'ai pas révisé une seule fois. Alors comment est la conduite aux États-Unis? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Les différences et tout. Honnêtement ce n'est pas compliqué de conduire aux États-Unis, c'est juste différent. Les règles sont différentes et il y a des choses qui sont différentes. Déjà première chose c'est que je conduis sur des voitures automatiques. Donc ça au début ça m'a un peu chamboulé les premières fois
Maintenant ça va. Je pense que ça va être compliqué quand je vais retourner en France sur ma petite Suzuki là, que je vais être avec des vitesses. Je vais caler tout le temps. Après au niveau des règles sur la route, quand par exemple les feux. Au feu, quand tu es un feu rouge et que tu veux tourner à droite, alors pas tout le temps, il faut bien regarder si ils disent no turn on the red. Mais du coup, sur certains feux, tu vas pouvoir tourner à droite au feu rouge. Ah oui, une règle aussi, à savoir les school bus. Ils ont un petit stop sur le côté et bah moi ça m'est arrivé des fois, enfin au début en tout cas, de pas faire attention, mais quand ils font coulisser le stop sur le côté, en gros quand ils montent le stop, bah tu dois t'arrêter, ce qui est logique. Et des fois bah les premières fois je le savais pas, du coup je commençais à démarrer et là ma kid elle me fait non stop, il y a le stop au school bus, tu dois t'arrêter, je te là. Ah pardon. Alors ce que je déteste moi c'est le fait qu'ils aient plusieurs voies. Donc en France on a cette fameuse ligne du milieu et on a juste une voie pour aller dans un sens et une voie pour aller de l'autre, on est d'accord. Et ici non, ils ont forcément 2, 3, 4 voies. Il y a une route ici que je déteste où je sors donc de la nationale, je suis tout à droite et il y a exactement 3 voies et à cet endroit là je dois tourner tout à gauche. Du coup il faut que je traverse tout pour aller tout à gauche. Mais le souci c'est que pratiquement tout le monde tourne tout à gauche. Du coup t'as une rangée de voitures sur la voie de gauche et t'as qu'une seule voie qui tourne à gauche. Donc moi je dois tout traverser, donc faire gaffe à ceux qui arrivent, qui vont tout droit, donc tout traverser au moment et pouvoir essayer de me placer dans la voie de gauche. Et ça c'est la galère. Mais alors le pire, les heures de rush. Et t'oublies toutes les priorités à droite comme en France, t'as des stops ou des feux partout. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Il est midi 11, oui, j'ai toujours pas mangé. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas toi si t'es au pair ou si t'as eu des expériences aux États-Unis sur la conduite ou que t'as eu ton permis ou je ne sais pas quoi. N'hésite pas à donner tes expériences en commentaire. Je suis très intéressée de voir un peu tout ça. Que bon, j'ai fait que dans 2 états. Enfin, j'ai pas envie de faire tous les États-Unis pour passer 30 fois mon permis. Si t'as des questions, aussi, si tu veux me rejoindre sur Insta, me parler en privé, quoi que ce soit, je serai très contente. Voilou, écoute, je te fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, je pense la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!